Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ma vidéo produits terminés du mois, donc pour les produits terminés du mois de juin. Ça y est, nous sommes tout début juillet, c'est parti, je vais vous montrer donc mes produits terminés du mois de juin. Rendez-vous mensuel, vous en avez l'habitude, je sais que vous aimez beaucoup, moi aussi j'aime me donner mon avis et j'aime avoir vos retours également. Donc bah c'est parti, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et puis bah, c'est parti. J'ai 15 produits ce mois-ci. Je vous avoue que j'ai eu du mal à terminer les produits. Bon, il y a des fois comme ça où j'en termine plein, d'autres fois moins. Donc bon, bah c'est pas grave. De toute façon, on a quand même 15 produits. Toujours contente de les finir. Comme je vous le disais, j'ai une satisfaction incroyable. Je sais pas vous, mais quand je finis un produit, je suis tellement contente. Bref, bah c'est parti tout de suite. On commence par premier produit. Gel douche de chez Yves Rocher, on en parle tout le temps, j'ai l'impression d'en parler tous les mois dans mes produits terminés, mais vous le savez, j'aime beaucoup les gel douche Yves Rocher. En plus, généralement quand j'en achète, c'est toujours, vous savez, ils font toujours des offres, un acheté, un deuxième gratuit, ou des lots de 5, des lots de 6, bref. J'en avais acheté une tripotée, il m'en reste encore quelques-uns. Cette fois-ci, c'est la gamme framboise et menthe poivrée, je l'aime beaucoup celui-ci, il a une super odeur, très agréable, top, rien à vous dire d'autre que pour le prix, franchement, foncez sur les gels douche Yves Rocher. Pour moi, c'est le produit, c'est leur produit phare chez eux. Voilà, s'il y a un produit que je dois conseiller chez Yves Rocher, c'est leur gel douche. Ensuite, c'était un shampoing à l'huile de monoeil. Ah oui, oh, alors ce shampoing, je vous le remontre de plus près. Mais ce shampoing, c'est une tuerie. Il avait une odeur divine, vraiment divine. Oh là là, le monoeil et tout en shampoing, franchement c'était hyper agréable. Très bon shampoing, il avait bien, pas de problème particulier. Franchement très très bien, je pourrais le racheter. Donc franchement c'est un shampoing que je pourrais racheter. Parce que rien que pour l'odeur, parce que vraiment très très bien. Et parce que j'avais pas de problème particulier avec ce shampoing là, donc il avait correctement les cheveux, donc voilà. On continue avec la marque Exist, c'est un gommage pour le corps. Je me souviens plus trop. Je vous avoue que, ouais, oui, il sentait bon, il gommait, il faisait un gommage. Pour moi, c'est pas le meilleur gommage au monde. Il y a de chez Rituals ou soit la marque Rituals ou Baija. Pour moi, c'est les meilleurs gommages. Je les adore. Celui-ci, je trouve que pour le corps, il n'était pas assez granuleux. Voilà, il était trop doux. Et moi, ce que je vous l'ai déjà dit, moi sur le corps, j'aime bien quand ça a des gros grains, etc. Donc, ouais, non, je le rachèterai pas. En tout cas, je ne le conseille pas forcément. Je trouve que ouais, c'est pas le meilleur gommage pour le corps. De la marque Elemis, c'était un nettoyant visage. Alors comment vous dire, trop bien. Trop bien. Alors vous allez me dire c'est Elemis, hein, ça coûte un bras. Donc alors je gagnerai au loto, je le rachèterai. Là c'est pas le cas, mais en tout cas si je le retrouve dans une box, je serai très contente parce que franchement j'ai adoré. Franchement très agréable sur le visage. L'odeur est bonne, l'odeur ça sent bon, ça a une belle odeur. Franchement je recommande, j'ai passé un très bon moment à nettoyer le visage avec. Donc ouais, ça je vous le recommande fortement. Si vous l'avez, foncez. Si vous avez l'occasion de le recevoir et qu'il traîne dans vos tiroirs, allez-y parce que franchement, génial. Une petite eau micellaire de La Roche-Posay. Bien, c'est pas non plus extraordinaire. Ça fait partie des classiques, j'ai envie de vous dire. Vous savez, toutes ces eaux micellaires un peu ancienne génération, j'appelle ça des produits ancienne génération, parce que je trouve que maintenant on fait des eaux micellaires ou des démaquillants bien plus sympas que ce genre de choses. Donc il était bien, mais franchement, voilà, si vous avez un petit maquillage tranquillou, comme là c'est l'été, vous voyez, donc je mets à part une petite CC crème ou quelque chose comme ça, assez léger, un peu de poudre bronzante et puis du blush, c'est tout ce que je mets. Voilà, si vous commencez à mettre du rouge à lèvres, si vous avez du fond de teint ou des choses comme ça, je pense que c'est un peu limite. Donc ouais, non, je vous le recommande pas forcément. J'ai fini la lotion de chez Vegan by Skin, hein, voilà ma lotion préférée. Donc ça y est, c'est fini, hein, j'en ai plus, là c'est cette année, je crois que j'en ai coulé 5 ou 6 bouteilles comme ça. Je suis trop contente, on a eu une tonne, on en avait plein au tout début d'année, mais franchement j'étais trop contente parce que je l'adore, ça m'a évité de l'acheter. Cette odeur, c'est tellement agréable.
Oh là là, rien que de la sentir, oh, le matin c'était tellement agréable de l'utiliser. Donc je vous avoue qu'on l'a eu énormément, mais ils peuvent la remettre dans les box. Je ne serais pas déçue parce que je vais l'utiliser tout de suite tellement je l'aime beaucoup, donc et je la recommande à 1000%. Ensuite, c'était de la compagnie de Provence, c'était un gel douche aux agrumes. Ouais, c'est ça, aux agrumes. Alors ça sentait bon les agrumes. Gel douche classique. Alors je vous avoue que je connais pas le prix. Alors si c'est pas cher, bah, pourquoi pas. J'ai envie de vous dire après rien d'extraordinaire, mais un gel douche classique, on va dire que au niveau de la qualité, je le mettrai au même niveau que Yves Rocher. Après au niveau du prix, je sais pas si ça équivaut au même prix, parce que là c'est pas le même format. J'ai un peu peur que la compagnie de Provence ça soit un peu plus cher, donc je trouvais que si on compare par rapport au prix, bah ça vaut pas le coup. Si par contre vous voulez quand même mettre un peu le prix, bah, je vous le conseille parce que c'est un très bon gel douche. Celui-ci sentait très bon, aux agrumes, très agréable, assez frais comme ça, peps, très agréable. Donc bah, je le recommande, même si j'ai un petit doute sur le prix de revient de ce gel douche. De la marque Kératine, c'était le Brave New Hair, c'était un après-shampoing. Alors, très bien, j'aime beaucoup Brave New Hair pour leur masque, leur après-shampoing. Je trouve que mes cheveux ils sont très beaux après, souples, brillants, ils démêlent hyper bien les cheveux. Donc franchement j'aime beaucoup cette marque là. Là par contre je suis un peu déçue, c'est par le packaging, d'ailleurs il en reste un petit peu. C'est que ça coulait pas, c'était une catastrophe pour récupérer le produit qui était à l'intérieur. Fallait taper comme ça, je tapais, je secouais. Bref, au moment où ça sortait, bah, vous en aviez partout dans la douche. Un calvaire. Je le préfère, vous savez, en format pot, c'est bien plus simple. D'ailleurs, en ce moment, je crois que j'utilise de nouveau cette marque-là, mais en format pot. Donc, bien plus sympa que ces petits formats-là. Alors, c'est bien où on fait découvrir des produits en petit format, mais alors, ça, c'est vraiment pas... Un conditionnement à oublier les gars, à oublier. Je sais pas vous si vous galérez pas avec ce genre de produit dans ce format là, mais franchement c'est une vraie plaie. Mais en tout cas je vous conseille le produit, mais pas sous ce format là. De chez Marcel, la bébé crème, c'était la Golden Glow. Alors je l'ai fini parce qu'en fait je croyais qu'il m'en restait encore plein, parce que ça fait, je l'ai depuis l'année dernière. C'est même un produit que j'ai racheté sur le site de Blissim, on avait eu une fois en petit format, en échantillon entre guillemets, dans une Blissim, et je l'avais beaucoup aimé. Et du coup je l'avais acheté en grand sur Blissim, franchement très bien. Et donc là-bas j'ai eu plus qu'une utilisation, il n'y en avait plus du tout dedans. On avait l'impression qu'il en restait encore plein, puis en fait pas du tout. Flacon pompe, hyper pratique, je trouve que le format est hyper simple. J'aime beaucoup le rendu parce qu'il donne, alors niveau couvrance, très peu de couvrance, mais moi l'été c'est ce que je recherche aussi un peu, vous voyez comme là, juste ce qu'il faut, mais ça unifie le teint, ça donne un joli glow. Franchement je pense que je finirai par le racheter parce que je l'ai déjà racheté, mais je pense que je pourrais le racheter. Donc en tout cas je vous conseille, si vous cherchez une crème, une bébé crème comme ça un peu couvrante, avec un joli teint, qui donne un joli teint, et ben je vous la recommande parce que franchement très bien, très bien. Et sur le site de Blissim vous l'avez pour pas trop cher, enfin vous l'avez pour moins cher que sur d'autres sites comme Sephora ou autre chose. Bon, on est quand même pas mal là, hein, parce que même les deux produits je vous ai dit que j'aimais pas trop, je vous recommandais pas, c'est pas non plus à 100%, j'étais un petit peu mitigée, donc pour l'instant on est pas mal. De la marque John Frieda, c'est le Freeze Easy Miraculous, donc c'est un après-shampoing de la marque John Frieda, c'est dans la gamme Freeze Easy, pardon. Bien, John Frieda, généralement j'ai rien à dire. Un bon après-shampoing démêlant, donc bah ouais, voilà, classique. Généralement c'est pas très cher parce qu'on le retrouve en grande surface, hein. Je sais que souvent sur au Leclerc, au promo beauté Leclerc ou autres tout au long de l'année, on les trouve souvent en promotion. Donc voilà, si vous voulez tester cette gamme là ou une autre gamme, les John Frieda, franchement j'en suis toujours contente, donc je vous recommande. J'ai testé un petit, vous savez, un petit truc pour le nez là, anti-point noir, etc., un petit impureté, charcoal, voilà. Alors il y en avait plusieurs dedans, j'en ai utilisé qu'un seul. Alors c'était, je crois, de chez PS, ça me fait penser, c'était la Primark, voilà, de chez Primark. Par contre, alors je resserrais, mais
je l'ai trouvé pas du tout efficace, il collait pas assez, j'avais beaucoup de résidus de colle, etc. sur le nez, etc., les ailes du nez. Donc j'ai resserré, mais là en tout cas pour l'instant, première expérience. Alors je crois que je dois en avoir, c'est un paquet, vous savez, 4-5 toujours qui est à l'intérieur, moins 5, ouais. Je retenterai, mais je vous redirai du coup le mois prochain, mais j'ai pas été convaincue du tout. Donc celui-ci pour l'instant je vous le recommande, mais alors pas du tout. Une petite lotion, petit tonnerre que de la marque, alors je vous avoue que je ne sais plus, c'était, vous savez, dans le calendrier de l'Avent Nyasha, produit coréen que j'avais reçu, une petite lotion comme ça qui était très agréable, j'aimais beaucoup, qui sentait bon. Bien franchement, très bien même. C'était au ginseng et essence eau d'essence, voilà, essence d'eau. Franchement très bien. Ouais, j'ai rien à vous dire de particulier, vraiment très bien, très agréable, donc je recommande, voilà, je recommande. Alors ce produit là vous pouvez le retrouver sur le site de Nyasha directement, vous savez, je vous en avais parlé pendant la période des calendriers. Je vous avoue, j'avais dit que je repasserais une commande sur ce site là parce qu'ils ont pas mal de produits asiatiques, coréens, etc. que j'aime beaucoup, donc j'avais dit que je passerais une petite commande et que je vous en ferai peut-être une vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je passe une petite commande de, je sais pas, de soins, de crème, de lotion, de maquillage, parce qu'ils doivent aussi avoir du maquillage, etc. et que vous voulez une petite revue sur ces produits là, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis on verra ce que je peux faire. J'ai fini un gel antibactérien, ça faisait longtemps que j'avais pas fini de gel antibactérien, mais le fait que au travail on avait aussi, vous savez, suite à la pandémie, etc. Nous au travail on nous donnait aussi des flacons de gel antibactérien, donc du coup j'utilisais moins les miens et j'utilisais beaucoup plus ceux fournis au travail. Mais j'ai enfin fini, c'est de Bath & Body Works. D'ailleurs il m'en reste quelques-uns, je vais pouvoir remettre dans mon sac, etc. J'en ai toujours dans la voiture, dans le sac, j'en ai au travail, j'en ai un petit peu partout, c'est pratique à emmener partout. Et voilà, des fois quand vous avez un petit peu les mains un petit peu sales, ça je trouve que c'est... Et que vous n'avez pas la possibilité de vous laver les mains, même si c'est mieux, hein, parce que c'est pas un lave-main non plus, hein, c'est juste un léger désinfectant. Voilà, je les recommande, Bath & Body Works, top. En plus celui-ci, à chaque fois que je l'utilisais au travail, tout le monde disait oh, mais ça sent trop bon, c'est quoi qui sent bon comme ça? C'est mon gel antibactérien. Voilà, il embaumait tout le bureau. Une petite eau, une petite brume vanille coco de chez Adopt, voilà. Alors très bien, je recommande à 100%. Par contre je me suis dit, voilà, j'utilise mon dernier petit flacon comme ça. Alors c'est pas un vanille mais c'est un autre parfum, et je me suis rendu compte, je me suis dit tiens, c'est les soldes, je vais aller sur le site recommander des choses comme ça. Alors le vanille coco existe encore, voilà, ils le vendent encore sur le site. Par contre tous les autres, vous savez, les framboises mûres, framboises vanille, les choses que j'adorais, ne sont plus en vente sur le site, ils ne les font plus. Donc je suis un peu déçue parce que j'utilisais que ça, donc je ne sais pas sur quoi je vais pouvoir partir. Alors ça, je suis un peu embêtée, donc j'irai peut-être en magasin voir ou leur poser la question si... Parce que maintenant sur le site, vous avez que des noms un petit peu curieux, enfin ils ont changé complètement leur gamme ou peut-être leur direction. Et peut-être que maintenant ça s'appelle plus comme ça, mais c'est un nom particulier et ils ont changé juste le nom, mais du coup les compositions sont toujours les mêmes, je ne sais pas. Donc j'irai sûrement en magasin poser la question si les anciens existent toujours mais sous un nom différent, ou s'ils ont arrêté de faire ce genre de choses et ils font des parfums plus classiques. Voilà. Donc je vous le recommande à 100%. Ceux-là, je vous dis, tout le monde les aime. Au travail, tout le monde me dit oh ça sent bon le gâteau ou la vanille, etc. Enfin bref, ils sentent très bon et ils tiennent très longtemps. C'est ça que j'aime aussi, c'est que ça boit une petite brume. C'est quelque chose qui tient quand même très longtemps. Et puis dernier produit, c'est de la marque Pelab. C'était la crème nettoyante visage. Alors, je me souviens plus, elle m'a pas laissé un souvenir. Ah, c'était en crème, j'aimais pas trop parce que ça faisait un peu plâtre comme ça, je trouvais que j'avais du mal à rincer ou quoi que ce soit. J'étais pas méga fan. Franchement, comme je vous l'ai toujours dit, Pelab Beauty, d'habitude, j'aime beaucoup, mais
Mais là, ouais, je sais pas, j'étais un peu mitigée, donc j'avoue je vous le recommande pas forcément. Moi je le rachèterais pas en tout cas, même si j'avais l'occasion, etc. Sachant que Bella Beauty, hein, on reprend les box, le site a été racheté, donc enfin la société, pas le site, la société a été rachetée, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc ouais, les retours des box, parce que du coup bah, j'ai continué mon abonnement et on va voir un petit peu ce que ça donne. Après toujours pareil, on va attendre de voir l'évolution. Si ça change complètement de direction, j'arrêterai, sinon bah, je suis contente parce que c'était une de mes box préférées quand même. C'était pas, oui, c'était ma box préférée. Donc et je sais que pour beaucoup d'entre vous aussi, donc j'ai hâte de recevoir d'ailleurs celle de juillet. En juillet je dois la recevoir, hein, je dois bientôt la recevoir. Mais en tout cas ce produit Bella Beauty, non, je vous le recommande pas. Donc sur 16, on a fini par 12 sur 16 parce que non. Parce que j'ai 4 produits que j'ai pas forcément, à part vraiment, que j'ai pas aimé, pas plus que ça en tout cas. Donc c'est quand même très bonne note, hein, 12 sur 7. Non. Je suis très contente. Il y a des petits favoris, des petites choses où je suis sûre que je vais finir par racheter parce que je les adore. Donc franchement voilà, très contente de cette sélection. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en avez pensé aussi, hein, parce que voilà, je vous ai donné mon avis avec ma propre expérience. Mais donc n'hésitez pas aussi à me donner votre expérience aussi à vous. Elle peut être différente, il n'y a pas de problème là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!